Parlons de vous maintenant sur Antenne Réunion. Parlons d'Olivier Clerc, le célèbre écrivain à La Réunion pour plusieurs conférences et ateliers. On lui donne notamment le best-seller de Don Miguel Ruiz, Les 4 accords Toltec. Pour nous parler du succès de ce livre planétaire, Olivier Clerc nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour. Bonjour, ravi d'être là. Merci d'avoir accepté notre invitation. En tout cas, vous avez traduit cet ouvrage publié en novembre 1997. Est-ce que vous saviez que ce livre allait devenir un tel succès? Alors non, l'édition n'est pas une science exacte, donc il y a toujours une marge de surprise. En le lisant, je me suis dit, ça c'est un livre comme on en trouve une fois tous les 10 ou 15 ans dans une vie d'éditeur, parce que vraiment il y a quelque chose de rare. Après, comment ça va se passer? Et c'est vrai que ça reste un des best-sellers les plus incroyables que j'ai vu publier depuis 20 ans. Alors ce livre parle de 4 grands principes de vie préconisés par Don Miguel Ruiz, chaman nagual de la lignée des Chevaliers de l'Aigle. Qui est ce personnage Don Miguel Ruiz et comment vous l'avez rencontré? Alors, Miguel, au départ, c'est quelqu'un qui est un neurochirurgien et qui vient d'une famille qui a à la fois ce lien avec la tradition toltèque, mais aussi une forte imprégnation chrétienne. Et puis, c'est qu'à 35 ans qu'il va reprendre ce flambeau et qui va avoir l'envie de transmettre finalement la quintessence de sa tradition, mais d'une façon qui soit accessible à tout le monde. Et les 4 accords qu'il a résumés dans ce livre, aujourd'hui sont mis en pratique aussi bien par des gens qui sont athées que chrétiens, bouddhistes, hindous, etc. Parce que c'est un code de conduite qui est vraiment, on va dire, universel. C'est un code de conduite qui a été préservé pendant des centaines d'années. Hein. Alors, tel qu'il l'a formulé lui, non, c'est vraiment sa manière à lui de l'avoir synthétisé pour en faire quelque chose d'accessible à tout le monde. Et moi, mon métier, c'est d'écrire, mais c'est aussi de publier, de traduire. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Miguel, que j'ai eu la joie de traduire son livre, et puis l'année suivante, d'aller carrément le rencontrer au Mexique. Parce que je dis souvent, moi je traduis pas des livres, je traduis des auteurs. Et rencontrer l'homme ou la femme derrière le livre, c'est ce qui est vraiment passionnant. Et quand vous le rencontrez, il y a une révérence particulière ou ça se passe naturellement? Alors, ce qui est génial, c'est que je le rencontre à Teotihuacan au Mexique. C'est un homme d'une simplicité absolue et en même temps, voilà, qui est habité par quelque chose. Et ce qui fait que moi, cette rencontre va changer ma vie puisqu'il va me faire vivre une expérience de pardon. Il y aura un avant et un après. Et si je suis aujourd'hui à La Réunion, c'est pour transmettre ce travail sur le pardon qu'il m'a confié. J'anime un atelier de 2 jours, samedi, dimanche, sur cet outil qui a changé déjà la vie de milliers de personnes aujourd'hui. Alors avant de parler des 4 accords Toltec, parlons du concept de la domestication qui figure d'abord dans le livre, avant les 4 accords. De quoi s'agit-il? En fait, ce que dit Miguel, et ce qu'on sait tous, c'est que voilà, grandir dans une famille, dans une culture, c'est recevoir un certain nombre de croyances avec le côté positif, mais avec des fois un côté qui peut être enfermant, limitant. Si on a des parents ou des adultes qui nous disent « t'es nul, t'es pas capable, t'es moche », voilà, ça va nous conditionner d'une certaine manière. Et ces accords que Miguel nous propose de conclure sont là pour venir faire sauter certains accords qu'on a conclus avec soi-même. Ces verrous. Voilà, ces verrous qui font que finalement on mène une vie qui est beaucoup plus ratatinée que l'expansion à laquelle on aspire. Dans cette culture ancestrale mexicaine, 4 accords donc pour améliorer sa vie. On va voir peut-être le premier accord. Le premier accord, c'est être impeccable avec les mots. Voilà, avoir une parole impeccable parce que, on le voit bien, les ragots, les calomnies, les médisances, que ce soit dans la famille, dans l'entreprise ou ailleurs, pourrissent complètement nos relations. Et prendre la décision à un moment de se dire, tiens, à partir de maintenant, j'ai envie d'avoir une parole qui soit belle, qui soit lumineuse, qui soit constructive, ça peut radicalement changer notre vie individuelle, en famille ou ailleurs. Le deuxième accord, ne rien prendre de façon personnelle. Oui, alors là, comme dirait le général, vaste programme, hein, parce qu'on est tous quand même très susceptibles, on réagit beaucoup à ce que les uns et les autres disent. Arriver à ça, mais ça nous donne une liberté absolument extraordinaire. Le troisième accord, ne pas faire de suppositions. Oui, alors là aussi, si on se regarde faire, on est tout le temps en train de dire oui, si un tel a dit ci, c'est parce qu'il pense ça. Ça, c'est très dur, ça. C'est très dur, mais il y a des outils, il y a des clés. Par exemple, dans la partie de jeu Toltec qu'on animera lundi soir, on donne des outils pratiques. Comment est-ce qu'on passe de la lecture d'un livre qu'on a adoré à la mise en pratique concrète dans sa vie, dans ses relations? Et le dernier accord, toujours faire de son mieux.
Voilà, ça paraît un peu boy scout au départ, mais en fait c'est très intéressant parce que faire moins que son mieux, ça nous amène à nous juger nous-mêmes. Faire plus que son mieux, ça nous amène au burn-out et au surmenage. Évaluer son mieux et faire juste ça au quotidien, ça amène une qualité de vie, ça amène une progression petit à petit qui peut vraiment faire une grande différence. Mais Olivier Clerc, mais tout ça finalement ce n'est que du bon sens. Exactement, c'est du bon sens. En même temps, il le raconte d'une manière inspirée, d'une manière juste. Il se livre à toucher aujourd'hui des gens dans 40 pays différents et vendu à des millions d'exemplaires. C'est qu'il a su insuffler dans ce code de conduite quelque chose qui a particulièrement touché les gens. Oui, mais si tout le monde respecte ces accords Toltec, est-ce que ce n'est pas une forme de domestication finalement? Jolie question. Non, je ne pense pas parce que ça nous amène vraiment à trouver sa propre façon de vivre, ses propres choix et pas d'être inféodé à... C'est pas une croyance. Hein, il ne nous demande pas de croire à quoi que ce soit. C'est un code de conduite et ça, c'est une grande différence. C'est pour ça que ça a été abordé, utilisé par des gens dans plein de cultures différentes. Vous êtes auteur et traducteur. Vous préférez quoi? Écrire vos livres ou traduire ceux des autres? Alors au départ, je préfère écrire les miens. Après, j'ai eu une grande chance, c'est-à-dire que j'ai traduit pratiquement que des auteurs formidables, Marshall Rosenberg, La communication non violente, plein d'autres, Deepak Chopra, Greg Braden. Et puis surtout, ça m'a donné l'occasion de rencontrer ces auteurs que je suis souvent allé voir, pour voir l'homme ou la femme derrière, et puis pouvoir bénéficier de ce qu'ils avaient à enseigner, au-delà de ce qu'un livre permet de transmettre. Et si je suis là aujourd'hui, si je voyage dans de nombreux pays dans le monde, c'est pour, à mon tour, aujourd'hui, retransmettre, partager les choses qui, moi, concrètement, ont changé ma vie. Le temps passe très vite, oui. Malheureusement. On va parler du cercle du pardon. Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, donc Miguel me fait vivre une expérience de pardon qui change ma vie. Derrière, j'ai d'abord commencé par faire un atelier, celui que je donne demain et après-demain. Et puis derrière, j'ai eu l'idée de dire si on résumait ça en 2 heures, et si on formait des gens à animer des cercles de pardon. Et il s'en est créé 180 en à peine 5 ans et demi dans une dizaine de pays. Ici à La Réunion, Arlette Apavou et Michel Aldon qui m'ont fait venir animent des cercles de pardon. Et je continue justement de former des gens parce que c'est un moyen tellement simple de venir guérir les blessures du cœur qui pourrissent notre qualité relationnelle au quotidien. Les 4 accords Toltec de Miguel Ruiz, écrit et traduit bien sûr par Olivier Clerc. Merci d'avoir accepté notre invitation, Olivier Clerc. Merci beaucoup à vous d'avoir eu l'occasion de partager ce moment.